votre vécu. Donc, voilà, toute personne est différente et c'est vrai que sur un certain plan, le pressentiment du silence, a tendance à réduire ces éléments d'attraction-répulsion et quand l'énergie est vraiment canalisée sur l'essentialité, à un moment donné, il reste très peu de possibilités de oui, on va presque dire d'exploration à ce niveau-là parce que l'énergie est ailleurs, mais vous devez vivre ce qui est là. Donc si pour vous l'intensité de la vie se situe dans l'attraction, dans l'exploration physique, vous devez effectivement l'accepter, le respecter. Et comme dans tous les domaines, si vous me disiez que vous êtes attiré vers la course automobile ou pour l'alpinisme, je vous dirais la même chose. Je dirais il faut explorer la chose. Euh, voilà, ce que l'alpinisme va explorer avec la peur, ou le cours automobile avec la vitesse, vous pouvez l'explorer dans la sexualité, c'est-à-dire vous allez voir effectivement vos limites, vous allez voir ce qui est fabriqué en vous, vous allez voir ce qui attend, vous allez voir ce qui refuse, vous allez voir ce qui est des éléments qui datent du passé, vous allez voir votre projection. Donc, pour moi, c'est un champ pas plus important qu'un autre, pas moins important qu'un autre. Chacun a des champs différents et on ne va pas tout explorer dans la vie. Et donc, mettez aucune connotation négative. C'est vrai que les textes spirituels en parlent peu de sensualité, mais pourquoi? Parce que généralement, le texte spirituel respecte un petit peu la, la structure de l'Inde traditionnelle qui sont les 4 âges de la vie. Et le premier âge qui est l'âge de l'apprentissage, où on étudie, le deuxième âge qui est l'âge de l'établissement et de la sexualité, de la procréation, le troisième âge qui est l'âge de la retraite et le quatrième âge qui est l'âge de l'ascétisme. Et les textes spirituels sont faits pour les 2 derniers âges. Donc, ils parlent peu de sexualité, etc. C'est pas du tout une critique, mais c'est que c'est pas leur domaine. Il y a d'autres textes en Inde, très connus évidemment, qui parlent de sexualité. Et il ne faut pas oublier que Vasyayana, l'auteur du Kama Sutra, était un moine, un ascète. Donc, la sexualité peut faire partie de certains éléments ascétiques. Mais donc, soyez libre là-dessus, mais rendez-vous compte que tant que vous allez chercher quelque chose d'essentiel dans une expérience, vous serez toujours insatisfait. Parce que ce que vous cherchez dans l'attraction physique, ce que cherche l'alpinisme dans ses ascensions, ce que cherche le sportif dans son accomplissement, ce que cherche le politicien dans son élection, c'est de ne rien être, c'est d'être tranquille. Par manque de clarté, je pense que la tranquillité va venir par l'accomplissement du désir physique, par l'héroïsme de l'alpinisme, par l'élection du politicien. Mais c'est pas vrai parce que quand j'aurai accompli ça, je voudrais autre chose. Et vous allez voir, vous allez faire l'amour toute la nuit et vous serez vraiment, vraiment satisfait le matin, mais quelques temps après, il faudra de nouveau refaire l'amour, etc. Donc, il y a toujours une forme d'insatisfaction qui va être là, euh, mais ça fait partie de l'activité humaine. Ce qu'on pourrait vous dire au niveau technique, en se servant pour ça des enseignements tardifs de l'Inde, ce qu'on appelle les enseignements tantriques, ce serait de tourner votre tête quand vous atteignez une profonde satisfaction physique, ce qu'on peut vivre comme un orgasme, ou il y a d'autres moments également, euh, de vous donner intensément à cette évidence que la joie que vous avez ne vient pas de la situation, mais qu'elle est en vous. C'est-à-dire, voilà, vous avez un orgasme et puis votre partenaire va dans la salle de bain. Euh, Donnez-vous au ressenti corporel sans imaginer que ce ressenti vient de la situation. Parce qu'un jour, vous verrez que vous pourrez avoir la même chose sans la situation. Donc, si vous aimez voler des voitures, ce qui est certainement pas le cas, ce serait, je vous dirais, la même chose. Quand vous avez volé une voiture, vous êtes vraiment heureux d'avoir volé cette voiture, je vous dirais de vous garer et de sentir la joie sans penser à la voiture. Et là, je vous demande, après un acte sexuel, de sentir la joie sans l'imaginer, sans vous représenter la sexualité qui soi-disant l'a amenée.
Et si vous faites ça de temps en temps, vous allez voir qu'il va y avoir à un moment donné des moments où vous allez traverser la rue, votre femme ou votre maîtresse n'est pas là, votre chien est malade, vous ne savez toujours pas comment payer votre loyer, et vous allez avoir un moment de joie aussi intense que dans la sexualité, sans raison. Et ça va petit à petit vous stimuler à chercher la joie directement, non pas dans une situation. Et au moins vous allez la chercher dans les situations, au plus il y aura de nouveau des moments de joie sans cause qui vont dire. Ça, c'est vraiment la démarche tantrique. Donc, aucune critique, mais aucune prosélytisme non plus. Pour moi, il n'y a rien à explorer là-dedans, sauf si ça s'impose. Et chacun est différent, on doit vraiment suivre son chemin. La Gita dit il vaut mieux périr en suivant son propre chemin qu'en suivant le chemin d'autrui. Donc, vous ne vous occupez pas de la morale, vous ne vous occupez pas de ce qu'on dit, vous ne vous occupez pas de ce que disent les gourous et les textes, occupez-vous de ce que vous ressentez. Et quand vous atteignez un plaisir, quelques instants, fermez les yeux et oubliez la cause du plaisir et sentez vraiment le plaisir. Et vous allez voir, ça peut avoir un effet profond qui fait partie, là, à ce moment-là, d'une perspective comme ce dont on parle aujourd'hui. Merci. Les éléments, et puis les a reliés entre eux, etc. Mais le mental, c'est le corps c'est le mental, donc il n'y a pas une différence entre les deux. Mais la peur est toujours mentale. Le corps ne connaît pas la peur physiologique. La peur est mentale. Quand on a peur de quelque chose, c'est mentalement. Quand le corps a peur, c'est une manière de parler. Alors, il est actif, mais ce n'est pas une peur, c'est vraiment pas psychologique. Ce qu'on appelle la peur, c'est la peur psychologique. La peur physique, on ne sait pas qu'on a peur. Le corps trouve sa plénitude tactile, sa capacité maximum de survie, sans savoir qu'il a peur. Un peu comme quand un animal se bat, il est au maximum de l'adrénaline, il ne sait pas qu'il a peur, mais ça fait partie de une mangouste et un serpent vivent la peur pendant le combat, mais c'est une peur qui leur permet une action juste, pas une action psychologique. Il n'y a pas de traumatisme psychologique après. Donc la peur pour toi, là, ça a été une peur psychologique, où ça a été absorbé par les nouvelles. Et puis, voilà, c'est venu ensuite, sous cette forme-là. Mais c'est pareil, si cette chose-là se revient, c'est uniquement dans le ressenti tactile de la peur, c'est-à-dire pas la peine d'analyser, de te dire ça doit être ça, j'ai peur pour mes enfants, pour mon mari, pour mon chien, pour moi, pour mes parents, etc. Non, c'est dans le ventre, c'est dans la mâchoire, c'est dans la poitrine, c'est dans le bas-ventre, c'est dans les cuisses, c'est dans la nuque. C'est là que tu vas faire connaissance avec cette peur. On met de côté le mot peur parce que c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Les mots qu'on emploie pour nommer les émotions sont des conventions bourgeoises qu'on a entre nous, mais quand on dit le mot peur, quand on dit le mot jalousie, quand on dit le mot inquiétude, quand on dit le mot agitation, si on regarde bien ce que ça veut dire, le mot émièvre pour décrire l'immense étendue tactile, le spectre tactile du vécu. Donc il faut lever le mot qui est castrateur, il faut lever le mot qui est limitateur, il faut lever le mot qui est uniquement un symbole. Et donc c'est pas la peur qu'on sent, mais c'est le ventre, c'est pas le ventre qu'on sent, mais c'est la chaleur, c'est pas la chaleur qu'on sent, c'est la contraction, c'est pas la contraction, c'est le picotement, etc. Donc on va lever tous les mots et on va découvrir un espace tactile, un peu comme une nouvelle drogue, mais vous êtes sûrement trop sage pour prendre de la drogue, mais les malheureux qui prennent de la drogue, quand ils prennent une nouvelle drogue, avalent leur petite pilule rouge ou verte. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Et puis, quelques temps après, un quart d'heure, une demi-heure après, une heure après, il y a quelque chose qui se passe, et puis une deuxième chose, puis une troisième chose. Et puis, tout d'un coup, la personne se rend compte qu'elle était en voyage, en réalité, depuis une heure. Mais uniquement son cerveau ne s'était pas rendu compte de ce que comment son cerveau fonctionnait. Là, c'est un peu la même chose. Tu avais la peur, sans le mot. Au début, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Et puis tu vas tout d'un coup te rendre compte de l'étendue de la peur dans les cuisses, dans les pieds, dans les orteils, dans les cheveux.
dans les oreilles, dans les narines, dans la gorge. Et c'est vraiment le début d'un voyage tactile, pas pour lever la peur, mais pour se laisser faire, pour vivre une caisse de résonance, pour cette expérience tactile, un peu comme mais quand quelqu'un goûte un très grand vin ou même un morceau de sucre candi, quand on a un morceau de sucre sur la langue et on laisse toutes les saveurs du sucre apparaître, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on laisse faire. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'un vin dévoile tous ses arômes, tout ça, son ancienneté, sa spécificité, son cépage? On fait rien, on laisse faire la tactilité buccale. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour sentir la peur? On fait rien et on se laisse faire, vraiment de la même manière, comme un instrument de musique qui va résonner d'une note et on laisse la note résonner dans le corps. Ça commence d'un endroit et puis ça va tenir à d'autres endroits, etc. Donc c'est ça l'élément pratique. Le reste, conceptuellement, moi, je ne suis pas philosophe, donc je n'ai rien à dire sur la peur. Essentiellement, ça ne veut rien dire, c'est un mot qu'on emploie, mais qui pointe vers quelque chose qui, lui, par contre, pas le mot, mais la situation est réelle, importante, et c'est là que se cache le cœur de la vie. Le secret de la vie est caché par ce qu'on appelle par ce que cache le mot peur. Donc c'est dans le laissant vivre qu'on s'approche Mais de ce là, qui est essentiel. mais là, il faut que la vague soit pas trop intense. Des fois, la vague est tellement intense qu'il faut peut-être redescendre un peu l'intensité, se calmer Absolument, un peu pour pouvoir faire absolument, ce bien travail de... sûr, mais absolument. Le corps connaît la situation. Si tu vois un pitbull qui t'attaque, tu vas pas te dire, bon, mais je sens la peur dans le ventre. Non, non, tu vas briser la nuque au pitbull ou l'égorger ou grimper sur un arbre, chacun ses capacités. Et ensuite, quand le pitbull sera mort de vieillesse ou aura été abattu par la police ou sera mis dans une cage, à ce moment-là, le soir peut-être chez toi, tu vas t'allonger, tu auras encore le choc de la peur, tu auras encore la terreur, et c'est à ce moment-là que tu vas faire, et encore, il se peut que mon avis soit trop fort pour toi, et bon, mais prends un amant, vois la télévision, joue à la marelle, et puis de nouveau, quelques jours après, il va te revenir l'image du pitbull, et de nouveau, tu as la peur dans le ventre, dans la gorge, et tu t'allonges, et ça va continuer, puis à un moment donné, ça va une fois, deux fois, 1000 fois, 100 000 fois, et progressivement, tu vas de moins en moins te défendre, tu vas aller de plus en plus loin tactilement, et à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui va se libérer. Donc, ça, c'est pas, tu as tout à fait raison, ça, c'est pas forcément dans l'instant de la situation, et ça, c'est pas forcément en une seule fois. Il y a des peurs qui demandent beaucoup de temps, et le temps, c'est également une forme de maturité, parce que des fois, on n'a pas la maturité pour accepter que telle situation soit une peur. Et on dit non, non, ça, c'est pas une peur, c'est normal. En réalité, il n'y a rien de normal. Quand je ne veux pas confronter une situation, c'est une peur. Mais beaucoup de gens, des fois, on est suivi des situations complexes, mais si on leur dit regarde, c'est une peur, ils disent non, c'est pas une peur, c'est normal. Telle situation est comme ça, c'est un problème. Et non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a que des peurs. Tôt ou tard, dans une maturation, je m'aperçois que quelle que soit la situation, tout ce qui me rend inconfortable, c'est mon problème. C'est jamais la situation. Il n'y a pas de situation inconfortable. C'est moi qui suis inconfortable parce que je n'écoute pas quelque chose. Donc, quand la maturité se fait, on ne va plus dire il y a telle situation qui m'est désagréable, mais on va voir quelle est en moi la défense qui m'empêche de voir que la situation n'est pas désagréable. C'est vraiment une forme de maturité. La plupart des êtres humains ne l'ont pas. Ils pensent toujours, même sur leur lit de mort, que ça c'était horrible, que ça c'est difficile, que ça c'est injuste. Bien sûr, celui qui est frappé par le pressentiment du silence se rend compte que le seul problème c'est lui-même, et c'est uniquement en se mettant à l'écoute de ce qui nous apparaît être injuste, de ce qui nous apparaît être faux, de ce qui nous apparaît être violent, de ce qui nous apparaît être créer la peur en nous, qu'on va petit à petit s'approcher de l'essentiel. Donc la peur est très importante, mais il ne s'agit pas de se forcer. Donc si tu as une panique à cause du coronavirus, une panique à cause de quelque chose, mais voilà, tu acceptes les choses, il faut être pratique. Mais ton mari peut donner une paire de claques, tu peux te mettre sous une douche froide, tu peux t'enivrer, tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas un problème. Mais tôt ou tard, il faudra laisser venir cette panique tactilement au bon moment, quand tu vas te sentir prête, et la laisser vivre tactilement. Et là, quelque chose d'extraordinaire peut éventuellement se passer.
Si je peux me permettre juste une deuxième question très courte pour rebondir à la personne qui a parlé tout à l'heure tu sais, du désir et tu expliquais l'orientation tantrique de se, comment dire, de se déconnecter de l'objet qui nous a procuré du plaisir ou de la joie et de rester avec cette sensation dans toutes les situations, qu'on ait volé une voiture ou après avoir fait l'amour. Ma question est, on suit ces enseignements, pourquoi on perd cette orientation? Moi, je parle pour moi. Pourquoi on perd l'orientation? À un moment donné dans la vie, on a l'impression qu'on est dans l'orientation, puis on arrive à pratiquer ça de manière profonde. Puis il y a des périodes comme ça où on a l'impression qu'on a perdu l'orientation. Est-ce qu'il faut reprendre ses livres et les relire? Est-ce qu'il faut écrire tout ça? Est-ce qu'il faut... Pourquoi il y a ces périodes comme ça moi, j'ai l'impression de perdre cette orientation de la pratique. Voilà, est-ce que je fais pas assez de pratique? Est-ce que je fais pas assez de stage? Je lis pas assez de livres? Est-ce que voilà, c'est ça la question. Merci. Quand on se rend compte qu'on a perdu l'orientation, ça veut dire qu'on a retrouvé l'orientation. Il ne faut pas essayer de faire semblant. Il ne faut jamais essayer de accommoder les morceaux. Il faut humblement accepter qu'en ce moment, je ne me sens pas disponible à ce qui est essentiel. Je me suis pris par mes enfants, par mon mari, par mon travail, par mon corps, par la situation. Et voilà, il faut l'accepter. Et c'est en étant de plus en plus intime avec qu'est-ce qui m'est difficile en ce moment, que petit à petit l'orientation va revenir. Mais vouloir chercher de se retirer de ce qui est difficile pour retrouver l'orientation, alors on rentre dans les pathologies religieuses, des gens spirituels qui essaient de se retirer du monde, qui essaient de ne pas avoir de problèmes affectifs, sexuels, financiers, corporels, en disant quand j'aurai plus de problèmes, je serai prêt pour devenir spirituel. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est de faire face humblement, mais humblement, ça veut dire intensément, à ma problématique qui est la seule voie vers l'essentialité. Donc, quand tu t'aperçois que tu as quitté la voie, que tu as quitté la perspective, c'est un moment où tu as retrouvé la voie. Quand tu sais que tu t'es éloigné, c'est que tu as retrouvé le sens. À ce moment-là, au lieu d'essayer de retrouver la voie que tu n'as pas perdue, que tu viens de retrouver, explore plus ce qui est difficile. Explore plus tes relations affectives, tes relations sexuelles, tes relations intellectuelles, tes relations avec ton corps. Explore plus ce qui est difficile pour toi. Et c'est dans cette exploration sans parti pris, sans savoir ce qui est juste, parce qu'on ne va pas savoir ce qui est juste, et puis en plus, juste ou faux, c'est des mots bourgeois, ça ne veut rien dire, les choses sont ce qu'elles sont. C'est dans cette écoute sans orientation conceptuelle que tu vas retrouver vitalement ce qu'on pourrait appeler symboliquement être la voie. Mais la voie, c'est de faire face à la réalité, c'est pas de s'abstraire du monde réel pour des choses spirituelles. Ça, c'est pas une voie, ça, c'est un imaginaire. C'est l'imaginaire de la plupart des religions, de la plupart des enseignements, mais c'est vraiment pour nous un imaginaire. Non, l'essentiel, c'est la vie de tous les jours. Il n'y a rien d'autre, mais uniquement ce qu'on appelle la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est un imaginaire affectif à 100%. Je ne me rends pas compte de la vie de tous les jours. C'est pour ça que quand on dit en Inde que le monde est une illusion, ce n'est pas les choses qui sont une illusion, c'est ma manière de les voir. C'est de croire que telle situation va apporter le bonheur. C'est de croire que telle situation va apporter le malheur. C'est ça l'illusion. Et les gens ne voient pas les situations, ils voient leurs croyances, ils voient leur imaginaire, ils voient leur fabrication, ils voient leur surimposition. Donc il n'y a pas d'autre voie que d'être de plus en plus intime avec ce qui se passe dans ta vie affective, sexuelle, intellectuelle, financière, culturelle. C'est là que tu vas trouver la voie. Donc ne cherche pas à revenir, mais sois vraiment intense avec tes enfants, avec ton mari, avec ton chien, avec ton corps, avec la maladie quand elle est là, avec s'il y a des problèmes d'argent, avec peu importe, ça va totalement à l'écoute comment ça fonctionne, de quoi tu as peur, comment tu réagis, qu'est-ce que tu espères, est-ce que tu es... Simplement voir ton fonctionnement et le fait de voir, c'est ça la voie. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste est imaginaire. Bien sûr, ce serait plus facile si je te disais, quand tu perds la voix, fais du yoga le matin, mange mieux, médite, etc. Mais là, on rentre dans le bêtisier du spiritualisme. C'est comme un imaginaire. C'est complètement... il faut surtout pas aller vers les pratiques. La pratique, c'est un signe de peur. Celui qui pratique parce qu'il a peur. Il ne faut pas pratiquer. Si malgré toi,
contre toi, tu es attrapé par la pratique, tu ne peux pas faire autrement que de pratiquer, parce que tu pratiques, parce que tu n'as pas le choix. Et si le matin tu peux dormir, dors. Si le matin tu peux faire l'amour, fais l'amour. Si le matin tu peux être promené, va te promener. Et si le matin tu peux faire autre chose que de mettre sur ton tapis, alors tu as le droit de le faire. Mais vouloir se mettre sur son tapis alors qu'on aimerait dormir, alors qu'on aimerait faire l'amour, alors qu'on aimerait se promener, pensant que ça va être plus spirituel, là on rentre dans un imaginaire total. Et c'est complètement, c'est tout simplement faux. La pratique doit découler de l'évidence, et aucune pratique amène à l'évidence. Il n'y a rien à pratiquer. La seule pratique, c'est de se rendre compte d'instant en instant de notre fonctionnement. Merci beaucoup. Bah, je suis sur la voie puisque je dors bien le matin, alors c'est bon. Super. Merci Eric. Et tu te dis, c'est ça la peur. Non, non, non. Là, tu n'as pas senti la peur, tu as senti la réaction du corps pour bâillonner la peur. Et c'est beaucoup d'écoute pour savoir si ce que je sens est une réaction pour ne pas avoir peur ou si c'est vraiment la peur que je sens. Et la preuve va être dans ce que tu dis, si la situation ne bouge pas, c'est vraiment que tu as senti la réaction à la peur. Et c'est tout à fait normal parce que on sent toujours une compensation. Par exemple, quand tu as mal au genou et tu vas voir un ostéopathe, il va travailler sur ton épaule. Tu vas lui dire, mais c'est au genou que j'ai mal. Oui, mais le problème du genou vient parce qu'il y a un problème dans l'épaule qui a été compensé dans la hanche et qui ensuite se transpose dans le genou. Mais c'est le genou qu'on sent. Donc quand on a une peur, surtout quand c'est une peur phobique, ce qu'on sent très fort, c'est pas la peur, c'est la barrière que fait le corps pour pas sentir la peur. Et ça peut être très fort dans le ventre, dans la mâchoire, etc. Et donc le jeu serait pour toi de ne pas accepter cette première lecture. Et pas accepter veut dire totalement l'accepter, c'est-à-dire d'encore plus écouter. Encore plus écouter, c'est-à-dire que tu as la chance de voir un horrible serpent. Et s'il faut, on peut te trouver quelques vidéos superbes là-dessus. Et tu regardes ça sur grand écran, et puis tu sens la peur super. Tu quittes la vidéo, tu t'allonges, et tu vas sentir les zones habituelles où tu penses sentir la peur. Sois pas dupe, laisse-toi faire, et ces zones qui vont, cette vibration qui va partir de là, va éventuellement t'amener dans d'autres régions, puis dans d'autres régions, d'autres échos. Il y a tout un monde d'échos qui va se faire. C'est comme un orchestre qui se met en place. Et à un moment donné, tu vas arriver à un élément vraiment central. Et là, tu as une peur encore plus grande qui va venir. Et là, tu vas sentir une peur tellement plus forte que celle du serpent. Et progressivement, c'est cette peur, ce nœud de peur qui va monter, qui va monter, qui va monter, qui va totalement t'annihiler. Et c'est à ce moment-là qu'éventuellement, cette peur des serpents va se réduire. Mais ensuite, il y a des affinités. Tu ne seras peut-être pas forcément une danseuse avec des serpents. Mais la peur panique va vraiment se réduire. Mais généralement, la première peur qu'on a, c'est pas la zone essentielle, c'est une réaction à la zone essentielle parce que le corps fonctionne toujours par compensation. Et je reçois un coup, je me bloque, par exemple, je reçois une gifle, je ne laisse pas ma tête partir, dans les cervicales se bloquent, et mes cervicales se bloquent, une réaction dans les hanches, et les hanches font une réaction dans le genou, et tout le temps, je vais me mettre à boiter en ayant mal au genou. Tout ça parce que je n'ai pas laissé la gifle totalement faire son rôle et laisser la tête partir. Et les lutteurs de sumo n'ont pas de problème de cou ni de genou. Malgré toutes les gifles qui reçoivent. Les gifles ne font rien si on laisse la tête libre. Et si on se résiste, ça c'est autre chose. Et ce que je vais sentir d'abord, c'est ma résistance à la situation tactile. Donc je suis convaincu que la peur de serpent peut énormément se réduire, mais c'est justement, tu as la chance que tes petits-enfants sont loin, tu as la chance d'être tranquille en ce moment, là vraiment profites-en. Il y a bien un petit serpent sympathique qui va venir t'aider à ça.
et ressens, ressens, ressens. Et dis-toi ce que tu ressens au début, c'est bidon. C'est pas vrai, c'est une couverture. C'est comme un politicien qui sourit. Et tu vois son sourire, tu vois pas son programme. C'est comme la couleur d'une voiture, tu vois sa couleur, tu vois pas ses cylindres. Euh, mais sens encore plus ce que tu sens, et tu vas voir que ça va partir de là comme un écho, ça va t'amener à d'autres régions, puis d'autres régions, il y a vraiment un voyage, comme tu suis une odeur pour trouver l'origine du parfum. Et c'est vraiment un jeu de pistes à faire, sans intention, c'est la beauté de la vie finalement. Toi, ça se passe avec ça, on a chacun nos symboles de peur. Donc, c'est une super exploration et voilà, amuse-toi bien. Merci. C'est une peur, c'est difficile de savoir parce que c'est une peur qui est préconceptuelle. C'est la peur qu'a le bébé quand, au bout de quelques heures, on ne lui donne pas à manger. Il se met à hurler et il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas, oui, mais avant, il était nourri constamment dans le ventre de sa mère et puis là, tout d'un coup, il est sevré. Et pendant un petit moment, ça va. Et puis, au bout d'un petit moment, le corps réclame. Et si on ne donne pas au corps à manger, le corps meurt. Donc l'enfant s'approprie ce mécanisme de réclamer et généralement on lui donne à manger et tout va bien. Et puis au bout de quelques heures après, il a besoin et de nouveau il a peur de manquer, il hurle. Donc c'est très ancien. Et ensuite on va faire ça avec les différents objets. C'est pour ça que le psychisme humain est très complexe. C'est pour ça que des fois des gens ont des peurs sur des choses qui nous paraissent très superficielles, mais non, ça ramène à cette peur. Il y a des gens qui ont peur quand on est tombé malade, il y a des gens qui ont peur qu'on les agresse, il y a des gens qui ont peur qu'on les cambriole, mais de manière phobique. Il y a des gens qui ont peur qu'on les aime pas, il y a des gens qui ont peur qu'on les quitte, il y a des gens qui ont peur, etc. C'est sans limite. Mais tout ça, c'est effectivement cette ancienne peur qui n'a toujours pas été vécue, qui n'a toujours pas été sentie, et qui s'exprime chacun dans des domaines légèrement différents, mais très proches quand même, parce qu'on est tous pareils. Mais il y a des petites colorations différentes. Et c'est en ressentant la peur par, par rapport à l'objet. Non, il faut oublier l'objet. Non, on oublie l'objet. L'objet, peu Oui, mais importe ce qu'il l'objet fait. déclenche la peur. Oui, mais donc, dès que ça peut être déclenché, on a gagné. Donc, que tu penses que tu aies peur du coronavirus, que tu aies peur que ton amant te quitte, que tu aies peur de vieillir, que tu aies peur de papier s'envoyer, que tu aies peur qu'il y ait une guerre avec la Chine, que tu aies peur que le voisin continue à battre sa femme, que tu aies peur de ce que tu veux, euh, dès que tu as la chance d'avoir peur, tu as gagné, oublie la situation et reviens au ressenti de cette peur, sans aucune image. Et là, quelque chose va progressivement se faire. Et c'est pas, nous, c'est pas une thérapie. On cherche pas à ça. Mais si la peur vient, c'est la manière la plus fonctionnelle. Mais on va pas, par contre, chercher à lever cette peur parce que on a la peur dont on a besoin pour l'instant. Donc, nous, le but, c'est pas de ne plus avoir peur de quelque chose parce qu'on aura peur d'autre chose. Mais par contre, c'est quoi être en vie? Être en vie, c'est explorer ce qui est là. Et avant de mourir, peut-être on va mourir dans 6 jours de coronavirus. Donc avant ça, ben, c'est intéressant d'explorer ce qui s'impose à nous. Et si c'est la peur qui s'impose, si c'est ça qu'il faut explorer. Si c'est l'amour, c'est ça qu'il faut explorer. Si c'est le mal aux dents, c'est ça qu'il faut explorer. On n'a pas le choix. Donc quand la peur s'impose, sans qu'on aille la chercher, ben, on se laisse vraiment faire tactilement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'impose. Et là, il va y avoir jusqu'à un certain point, une transformation. Il va toujours rester peut-être des peurs, oui, cette peur-là, mais on va dire, elle va quitter de plus en plus ses formes pathologiques. C'est-à-dire qu'on va sentir la peur, on ne va plus avoir peur. Donc il va peut-être toujours avoir des situations dans lesquelles le corps retrouve une peur, mais ça ne va pas laisser de problème psychologique, un peu comme un boxeur qui des fois peut avoir peur de monter sur le ring, et puis oui, mais après le combat, c'est fini, il a plus peur. Alors un non-boxeur qui voit quelqu'un qui s'approche de lui pour l'agresser,
va avoir peur. Mais après, il s'est fait agresser, peut-être des années après, il va toujours avoir peur. Donc, qu'il puisse y avoir des peurs fonctionnelles, c'est tout à fait légitime. Et en plus, comme on l'a dit, la peur fonctionnelle permet de gérer la situation de danger, la situation violente, la situation complexe. Le corps a besoin de la peur. Il n'a pas besoin d'avoir peur. Quand le corps a peur, le corps ne peut plus bouger, il est bloqué. On a tous expérimenté des moments où j'ai peur, je suis bloqué, et des moments où on sent la peur, et au contraire, on est plus rapide. Donc, encore une fois, c'est la peur qui bloque qui va être éliminée. Et la peur fonctionnelle, ça fait partie de nos caractéristiques, ça fait partie de notre système de survie, ça qui permet l'adrénaline, ça qui permet la distribution de l'énergie dans le corps en situation complexe. Donc, cette peur est nécessaire, sinon on serait un légume. Mais avoir peur empêche tout ce processus. Et voilà, il y a une très grande différence entre avoir peur et sentir la peur. Il ne faut pas non plus chercher les peurs. Tu vas toujours trouver des peurs que tu ne vas pas confronter. Si tu n'as pas peur de quelqu'un avec un couteau, tu auras peur de quelqu'un avec un revolver. Si tu n'as pas peur de quelqu'un avec un revolver, tu auras peur de quelqu'un avec une Kalachnikov, etc., etc. Donc, si tu veux, vouloir faire face à ces peurs, c'est complètement imaginaire. Ça a une valeur dans le romantisme, comme à Okinawa, quand les karatékas mettaient en place une nouvelle forme. Ensuite, ils allaient dans les mauvais quartiers pour voir si ça marchait. Et alors ça a peut-être un côté fonctionnel, mais la peur qu'on confronte volontairement, c'est une fausse peur. Parce que ce n'est pas une peur panique, c'est une peur qu'on peut surmonter, justement. Donc, chercher à faire face à la peur, c'est une sorte d'ajournement. On ne cherche pas à avoir peur. Tu auras des peurs spontanées, naturelles, il n'y a pas à avoir peur. Ça va devenir. Donc, le matin, à un moment donné, on ne met plus en question la pratique. On pratique, c'est tout. Voilà, les malheureux dorment, les gens qui ont reçu la grâce pratiquent. Pourquoi ils pratiquent? Parce qu'ils ont reçu la grâce. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Donc, ne mets pas en question la pratique. C'est à un moment donné, quand on est fait pour ça, on pratique. Comme tu ne mets pas en question ton entraînement de combat, ben, pourquoi? Parce que tu aimes le combat, tu t'entraînes. Si un imbécile te dit pourquoi tu t'entraînes, tu n'as rien lui dire, il ne peut pas comprendre, il ne s'entraîne pas. Il n'y a que les gens qui s'entraînent qui comprennent l'entraînement. Il n'y a que les gens qui pratiquent qui comprennent la pratique. Celui qui ne pratique pas se dit mais à quoi ça sert, il ne pourra pas comprendre. Et on est content pour lui. Donc, tu as cette pratique le matin, c'est super, c'est une grâce, profites-en. Si demain tu es pompier, peut-être tu n'auras plus le temps le matin, il y aura des feux aussi, etc. Donc, tant que tu as cette chance, profites-en. Après, à la fin de la séance, tu as cette vibration, c'est super. Pense pas qu'elle t'empêche de confronter les peurs. Si dans la journée, il n'y a plus de vibration que de peur, ce n'est pas grave. Et puis, ne t'inquiète pas, quand ce sera le moment, la vraie peur va venir. Et à ce moment-là, tu verras qu'éventuellement, tu ne pourras pas revenir à la vibration, que la peur sera trop forte. Et ce sera le moment de sentir la peur. Et si tu peux revenir à la vibration consciemment, ça veut dire que la peur était très superficielle. Donc, ce n'est pas une vraie peur. Donc, n'aie pas peur que la disponibilité t'empêche de faire face à des choses plus profondes. Parce que les choses plus profondes ne sont pas profondes du tout. Elles sont à la surface. Petit à petit, il y a une disponibilité qui va être là, mais ne t'inquiète pas, la vie va t'amener des situations où tu auras l'impression que tu ne peux pas du tout être disponible à ça. Et c'est là que tu vas découvrir d'autres éléments qui sont plus cachés en nous, qui sont plus, qui sont moins visibles. Et ça, c'est tout seul. Donc, et plus en question de travailler le matin, ça va devenir comme une seconde. Voilà, si tu es dessinateur, tu dessines, tu ne dis pas pourquoi je dessine. Ben, tu dessines parce que tu es dessinateur, tu pratiques, parce que tu es un pratiquant. Pas chercher une raison conceptuelle là-dedans. Par contre, tu verras si la situation fait que demain tu es pompier, il y a un incendie, tu ne dors pas pendant 3 jours, tu ne pratiqueras pas le matin. Et là, ce sera intéressant effectivement de voir ce qui se passe. Si tu es moins disponible, moi je ne suis pas du tout convaincu, et tu verras, et tu auras un grand plaisir au bout de 4 jours de recommencer la pratique. Et il y a des situations qui font, puis tenir en fin de vie, quand tu seras dans un fauteuil roulant, une jambe en moins, tu verras, la pratique sera différente aussi, mais ça ne manque pas. Moi, on a vu avec Jean Klein qui
qui a pratiqué toute sa vie pour la joie, qui a continué jusqu'en fin de vie à découvrir des niveaux de vibration de plus en plus complexes. Et à un moment donné, il était en fauteuil roulant, etc. Et il n'était plus sur la tête, il n'était plus Kapalabhati. Et ça ne lui manquait pas. Il a découvert de continuer sous une autre forme. Donc je ne pense pas que la pratique manque, sauf si on l'a fait avec une fantaisie, un espoir. Celui qui pratique avec l'espoir quel que soit l'espoir qu'il projette, il y a toujours une projection, lui, il sera toujours déçu, bien sûr. Donc, il va pratiquer le yoga, puis après, il fera du qigong, puis après, il fera autre chose, après, il sera bouddhiste, après, il sera orthodoxe, après, etc. Il y en a qui passent leur vie à espérer. Et nous, on n'espère pas, finalement. Donc, tout va bien. Donc, on pratique. Pourquoi? On connaît quelques éléments de pratique, c'est super. Il faut une vie pour comprendre une pratique, alors on ne va pas changer. Les violonistes jouent du violon, ils ne jouent pas du piano, etc. Chacun fait ce qu'il peut faire et il faut une vie pour comprendre un art. Les peintres peignent, ils ne vont pas se mettre à chanter. Donc, quand on est rentré dans une pratique, on a fait jusqu'à la fin. Et chaque fois, on va découvrir, mais c'est pour la joie de découvrir, parce que la vie, c'est la découverte. Mais ne demande rien, attend rien, mais non plus lève rien à la pratique. Elle n'empêche rien, mais elle ne donne rien non plus. C'est vraiment un art complètement spontané, comme de s'entraîner. Vraisemblablement, jamais personne ne va t'agresser dans la rue, mais tu vas passer ta vie à t'entraîner pour si un jour quelqu'un t'agresse, personne ne va jamais t'agresser. Pour un imbécile, il va dire mais c'est stupide. Non, c'est pas stupide, c'est un art. L'art est toujours sans raison. Ce qui ne nous concerne pas ici. Donc, comme tout maître Eckhart parle par allusion, et souvent il ne faut pas prendre à la lettre les choses, mais les anges font partie de la formulation chrétienne, dans le sens d'abord de mettre en question sur le fait que l'être humain est la seule forme manifestée, on va dire consciente, dont les anges représentent des entités plus subtiles, plus fines. Et vous trouvez ça également dans d'autres traditions. On se trouve également en Inde, on se trouve également dans l'islam. L'islam va plus parler de djinn, Ibn Arabi, quand Ibn Arabi fait décrit dans la pérégrination de la Mecque, ces nombres autour de la Kaaba, souvent il est visité par des personnages, par des garçons, par des formes qui sont, voilà, qui lui enseignent quelque chose, qui lui transmettent quelque chose. Voilà, ça n'a pas les ailes des anges occidentaux, mais c'est des formes comme ça. Mais ça fait partie on va dire, de la sensibilité. Jean Klein en parlait en privé. Jean Klein faisait une grande différence entre les anges et les archanges au niveau vibratoire. Je pense qu'il y a des stricts védantins qui enseignent ça, les cheveux se dresser sur leur tête, mais voilà, en privé, Jean Klein était différent de ce qu'il était en public et connaissait ses formes internes. Donc, essayez pas de le comprendre parce que soyez ouverts à la formulation de Maître Eckhart et si vous avez une résonance chrétienne avec la vie, éventuellement, vous comprendrez un jour ce à quoi il faisait allusion. Et ceux qui ont des résonances islamiques comprendront un jour ce à quoi Ibn Arabi faisait allusion. Et ceux qui ont des résonances hindoues, un jour découvrent aussi ce à quoi on fait allusion par certaines iconographies de l'Inde. Donc vous ne vous laissez pas affecter par ça. L'essentiel de Maître Eckhart, c'est la vision directe, c'est la pauvreté, c'est le sermon des pauvres, c'est les sermons sur l'homme noble, c'est les sermons sur l'essentialité. Mais bien sûr, la phraséologie chrétienne est très présente chez lui. Et ça fait partie, c'est pas du tout en contradiction, c'est une manière de formuler, mais c'est une manière culturelle de formuler les choses. Et regardez que les descriptions chrétiennes des anges sont toujours faites avec des vêtements occidentaux. Regardez que la description islamique des anges, ces anges sont toujours habillés avec des habits orientaux. Regardez la description indienne des Gandharva ou des Kinara ou des Apsara est toujours décrit avec des vêtements hindous. Donc ça vous montre justement l'élément culturel de la formulation. Ne prenez pas à la lettre l'extérieur,
Mais l'énergie interne est une énergie sans coloration. C'est un peu comme quand une Arabie a entendu l'enseignement, il a entendu en arabe, mais Abhinavagupta a entendu en sanskrit, et chaque personne qui reçoit un enseignement direct de l'intérieur le reçoit dans sa propre langue. Ça ne veut pas dire que les êtres cosmiques parlent les langues, ça veut dire que notre cerveau transpose l'énergie profonde en compréhension conceptuelle, enfin, nos propres mots. Ce n'est pas la peine de savoir, de se poser la question quel est le plus sacré, l'arabe, le sanskrit, le chinois, le persan ou le grec. Non, ce qui est sacré, c'est ce qui est avant la langue, et ce qui, passant par notre cérébralité, est transposé sous forme de langue. Et un ange, une transposition d'une forme. Ce qui est important, c'est l'énergie avant la vision de l'ange, avant la vision du Gandharva, avant la vision du djinn. Mais quand la vision passe par le cerveau, elle va se transposer sous forme culturelle. Donc, d'où la différenciation entre les différentes formulations culturelles. Et ce qui est différent, c'est la culture, c'est pas l'essentialité. Donc, il y a des formes subtiles, et au plus vous devenez attentif à votre fonctionnement interne, au plus vous verrez qu'il n'y a pas uniquement les éléments extérieurs de la vie, il y a également des choses plus subtiles, il y a également des éléments, il y a également des sonorités qui ne sont pas forcément audibles avec les oreilles, et des odeurs qu'on ne sent pas forcément avec les narines, et des contacts qu'on ne sent pas forcément avec la peau. Et vous allez vous ouvrir à un monde interne qui fait partie de la sensibilité. Et tout ça doit être vécu dans un contexte, dans une perspective très claire, que ce n'est pas dans l'approfondissement de la subtilité, quelle qu'en soit la profondeur, que se trouve l'essentiel, mais uniquement dans le silence. Mais la sensibilisation à ces formes internes est généralement un signe que la personne commence à s'ouvrir au silence, le corps devient plus disponible à ces formes. Voilà, mais je n'ai pas à les comprendre. Olivier, quand Maître Eckhart parle des anges, c'est de la poésie, mais pas dans le sens négatif du terme, dans le sens extrême du terme, c'est-à-dire que ça pointe vers quelque chose, mais ça, des fois, ça veut dire autre chose que ce que ça veut dire. Un peu comme quand un texte sacré parle du soleil, mais ce n'est pas forcément l'astre. Quand il parle de la lune, ce n'est pas forcément l'astre. Quand il parle de l'aube du crépuscule, ce n'est pas forcément les temps cosmiques, c'est autre chose. C'est une manière de parler. Et quand on parle d'une déité, quand on parle d'un ange, ça pointe vers quelque chose, mais ne le prenez pas à la lettre, mais continuez à lire Maître Eckhart. Et vous verrez, il y a des tas de choses plus directes que sa formulation sur les anges. Et c'est d'abord cette formulation qu'il faut intégrer, qu'il faut pressentir. Et c'est de là qu'éventuellement vous aurez une clé, non pas pour comprendre, mais pour vous ouvrir à ce qu'il a lui-même formulé en tant que chrétien sous forme d'éléments angéliques. Merci.